Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment changer une chambre à air ou comment changer un pneu. La première des choses c'est de choisir bien sa chambre à air. Pour ça il existe deux types de valves, soit vous avez la version Presta ou soit vous avez la version Schrader. Pour la route, ne vous inquiétez pas, on n'utilise que du Presta. Ensuite il y a la dimension. Ici ce pneu là on peut voir sur les inscriptions qu'il est marqué 700 par 28. Donc si vous voulez changer la chambre à air pour aller sur ce pneu là, il vous faudra choisir une chambre à air qui soit une chambre à air en 700 par 28 Presta. Ici, on va faire comme si vous changiez le pneu. Donc, on peut venir dégonfler. Grâce à ces multitools Decathlon, on a la solution de pouvoir dégonfler facilement. Ensuite, l'idée, c'est que sur une des deux faces du pneu, on puisse venir bien décoller le pneu de la jante. Vous entendez un petit claquement. Ensuite, grâce à un ou deux multitools, en fonction de la difficulté pour enlever la jante, vous venez simplement placer un démonte-pneu ici que vous venez coincer sur le rayon. Et ensuite, avec l'autre démonte-pneu, vous faites le tour. Et vous enlevez facilement un côté de tringle du pneu. Si vous voulez changer le pneu pour X ou Y raison, usure ou vous voulez passer sur une autre montre de pneus, vous répétez l'opération de l'autre côté. Si c'est simplement pour changer la chambre à air suite à une crevaison, au niveau de la valve, vous poussez la chambre à air pour venir la déloger de l'intérieur de la jante et vous venez la remplacer par une autre. Petite astuce, si vous avez crevé, de manière d'éviter que vous recrevez 10 mètres après, soit vous passez la main à l'intérieur du pneu pour voir exactement où aurait pu se loger, soit un bout de verre, soit un clou. Ou moi, ce que je fais, c'est que je gonfle ma chambre à air. J'essaye de garder de toute façon dans la même position la chambre à air crevée et le pneu. Je gonfle la chambre à air, j'identifie là où la perforation a été effectuée sur la chambre à air et je reporte en fait la position de la chambre à air sur le pneu. Comme ça, je retrouve directement où a eu cette crevaison. Et j'essaye de voir où j'essaye d'enlever le caillou ou le clou qui s'y est fixé. Donc pour effectuer la réparation, je viens prendre ma chambre à air neuve. Cette chambre à air, avant de la positionner à la place de l'autre, je viens réaliser un gonflage pour facilement la mettre à l'intérieur du pneu. Donc ne gonflez pas trop fort, vous prenez votre pompe. Alors bien sûr, quand vous êtes sur le bord de la route, vous n'avez pas une pompe à pied. Il existe maintenant des cartouches de gaz qui peuvent être utiles, à bien garder dans la poche, hein, bien sûr, à ne pas acheter dans la nature, ou votre pompe traditionnelle. Donc voilà, vous effectuez un petit gonflage. Et là, vous faites l'opération en sens inverse. Donc vous repositionnez bien votre valve dans le pneu. Faire bien attention que la valve soit à peu près perpendiculaire par rapport à la jante. Petite astuce, si vous changez vos pneus parce que vos anciens sont usés ou parce que vous voulez d'autres types de pneus, je vous conseille de venir mettre l'inscription en face de la valve. Ça permet d'avoir un repère quand on doit changer de chambre à air. Et ensuite, l'opération consiste à revenir mettre la tringle qui est en périphérie intérieure du pneu, à revenir la loger dans la jante. Alors vous voyez ma manipulation, c'est de venir ici avec les pouces et d'appuyer de haut en bas en venant pousser la tringle à l'intérieur de la jante. Ça permet d'avoir beaucoup plus de dégagement pour finaliser le montage du pneu. C'est généralement l'opération qui est la plus délicate quand on vient changer une chambre à air. Donc en faisant ça, on s'assure bien sûr que la chambre à air reste dans le logement du pneu, sinon on crée ce qu'on appelle un pincement. Vous allez avoir un espace qui est assez dégagé. Donc là, je m'assure aussi bien que la chambre à air est à l'intérieur de la jante. Sur certains pneus, vous allez réussir à le monter directement à la main, en fonction de la force que vous avez et en fonction de la flexibilité du pneu. Et si vous n'arrivez pas à faire les quelques centimètres qui restent, vous prenez un démonte-pneu, cette fois-ci, pas dans ce sens-là, mais bien dans le sens à l'envers, pour que la gorge soit en levier sur la jante. Donc vous venez passer le démonte-pneu comme ça, vous allez de bas en haut et comme ça vous venez replacer l'ensemble du pneu dans la jante. Première vérification, surtout à l'endroit où vous avez fini de monter le pneu, c'est de regarder si vous n'avez pas pincé la chambre à air. Ça vous pouvez le faire tout le long du pneu. Dernière étape, gonfler le pneu. Vous avez sur le pneu des informations, notamment sur la pression maximum que vous pouvez mettre sur le pneu. Moi, je vous recommande sur les pneus Triban de mettre entre 6 et 7 bars. Donc 6 si vous voulez un peu plus de confort, 7 si vous voulez un peu plus de rendement. Et cette indication peut varier évidemment en fonction de votre poids.
Dernière petite vérification qui peut être intéressante à faire si vous voulez, c'est que comme ce sont des jantes tubeless ready, vérifiez bien que votre pneu a bien claqué dans la jante. Il n'y a plus qu'à remonter et à repartir. Donc le petit conseil que je peux vous donner pour la roue arrière, avant de venir l'enlever du cadre, c'est de passer sur le plus petit pignon. Ça va vous permettre de l'enlever plus facilement et surtout d'avoir un repère pour la remettre beaucoup plus facilement. Donc du coup, une fois qu'elle est sur le petit pignon, vous allez avoir plus de dégagement au niveau de la chaîne pour l'enlever assez rapidement. Donc vous prenez le dérailleur à l'arrière, vous le retirez et la roue arrière va sortir tout seul. Même chose quand vous allez vouloir la remettre, vous allez venir la remettre ici. Et au lieu de vous embêter à savoir sur quel pignon la chaîne elle doit se placer pour que tout rentre bien, vous visez le plus petit pignon. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à remettre et serrer votre roue arrière. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé à monter ou à démonter des pneus ou à changer vos chambres à air. Si vous avez d'autres astuces, des commentaires ou des éléments à nous partager, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur cette vidéo. Allez, à bientôt!